Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, dernier signe du mois d'avril, les Vierges. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Laetitia qui se reconnaîtra et qui, je sais, a dû attendre très patiemment que je fasse le signe des Vierges qui arrive en dernier en ce mois d'avril. Il y a peut-être une leçon à en retenir, il faut peut-être apprendre la patience, je ne sais pas. Bon, en tout cas, Laetitia, je te fais un gros bisou. Et on commence tout de suite par une carte de guidance de l'oracle des anges. Donc pour les Vierges, pour avril 2020, un conseil, un message pour les Vierges, avril 2020. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Bon, bah, c'est plutôt sympa comme carte, ça, se récompenser. En plus, ça donne une bonne excuse à ceux qui se culpabiliseraient, c'est parfait. Alors, je tire une autre carte des portes de l'intuition, donc toujours pour les Vierges, pour avril 2020. Un message, un conseil, une guidance pour les Vierges pour avril 2020. Alors, pour les Vierges, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La transmutation, alors je vous la montre. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, il faut se récompenser et il faut peut-être se connecter à soi et à ses capacités d'auto-guérison
Donc, alors la guérison, c'est pas forcément la guérison physique, hein. Ne vous dites pas, ça y est, je vais tomber malade. Non, se connecter à son guérisseur intérieur, ça peut être aussi tout simplement se connecter à ses capacités, à soi aussi, prendre le temps de s'écouter, de méditer, de réfléchir. C'est ça aussi le guérisseur intérieur, hein. Alors, donc je vais tirer 4 cartes pour l'astromancie. Donc comme je le disais en préambule, j'ai raccourci cette partie-là de la vidéo pour ne garder que les 4 maisons essentielles, les axes cardinaux, que sont la maison 1 ou l'ascendant, c'est la même chose, qui parle de soi, de sa problématique du moment. La maison 7 ou le descendant qui parle des autres et par extension de l'autre, quand on a quelqu'un dans sa vie. La maison 4 qui est le fond du ciel et qui va parler de la famille, du foyer, de la famille, du domicile je veux dire. Et la maison 10 qui est le milieu du ciel et qui va parler de la carrière ou de la vie sociale. Alors pour les vierges, je vais donc tirer 4 cartes. Alors, les vierges. Et je fais un petit coucou à Stéphane aussi, qui se reconnaîtra. Je fais des petits coucous là au mois d'avril. Voilà, j'ai décidé de faire des petits coucous. Ne vous en offusquez pas. Alors, on a Saturne en Gémeaux, la concentration. Mars en Gémeaux, la décision. Le Soleil en Poisson, la vision. Et le Soleil en Bélier, l'affirmation. Bah, écoutez, on a 2 belles cartes du Soleil. C'est toujours très positif. Et puis 2 cartes qui vont nous parler de la maison 3 aussi, là et là, qui est en relation avec les moyens de communication, avec le voisinage, avec l'entourage proche, la famille, les voisins, les frères et sœurs également. Donc 2 cartes du soleil et 2 cartes en relation avec la maison 3 de la communication et des échanges. Alors ici, on voit qu'on a 2 cartes un petit peu contradictoires, puisqu'elles sont toutes les 2 relatives à la maison 3, mais l'une représente Saturne en Gémeaux et l'autre Mars en Gémeaux. Donc Mars et Saturne, ils n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement. Saturne nous parle de concentration, il nous parle de réflexion, de peut-être réfléchir à quelque chose, alors soit ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une problématique du moment. Est-ce que en relation peut-être avec les frères et sœurs, si vous en avez, ces 2 cartes-là, l'une en face de l'autre, peuvent signaler une dispute avec des frères et sœurs ou avec son voisinage. Enfin, il peut être question de devoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer parce que on peut avoir un côté un peu critique exacerbé en ce moment avec cette carte-là. Et du coup, des mots peuvent partir comme ça et blesser un petit peu l'entourage. Donc il faut faire un peu attention à son comportement verbal, on va dire, au mois d'avril. Et ici, il vous est demandé de prendre une décision. Là, on voit comme un échiquier, donc on imagine un joueur d'échecs. Il y a une décision rapide à prendre, alors peut-être en lien à un écrit, donc je ne sais pas, moi, si vous êtes par exemple dans le commerce et que vous travaillez encore, peut-être qu'il va vous être demandé de donner une réponse rapide je ne sais pas, un contrat commercial ou à un courrier. Il y a une notion de rapidité de décision, mais en même temps, on vous demande aussi de faire attention à vos propos et de ne pas sombrer dans la critique. Donc voilà ce que peuvent dire ces cartes-là. Ça peut être, si vous êtes en couple aussi, une relation un petit peu tendue entre vous en ce moment, des échanges un petit peu piquants qui peuvent se produire en ce mois d'avril pour vous, les vierges. Alors, pour autant, dans la carte qui représente le foyer, la maison, on a une belle carte du soleil, voilà, avec un lynx ou un animal comme ça à côté, un œil grand ouvert.
Donc on est aussi, on est dans le mental, mais on est aussi dans le ressenti et dans l'empathie par rapport à sa famille et à son foyer. Donc c'est assez contradictoire. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui vous agace, mais heureusement pas tout le monde. Pour le reste de la famille, on est plutôt dans l'empathie, on est plutôt dans dans le domaine de l'intuition, alors qu'ici on est plutôt dans le mental. Euh, voilà, c'est comme si on prenait conscience de certaines choses. Alors, je n'ai pas arrêté de le dire pour tous les signes là, au mois d'avril. Et on a toujours une carte de 12 hein, qui est sortie. Il n'y a pourtant que 4 cartes sur la table. Mais c'est vraiment la période qui veut ça, faire une introspection, se poser, réfléchir un petit peu au sens qu'on veut donner à sa vie, faire preuve d'un peu de psychologie, de réflexion profonde. Et c'est ce qu'inspire cette carte du 12 avec le soleil, mais visiblement, ça va vous permettre de découvrir des choses sur vous-même, ça va vous permettre de mettre en lumière un certain nombre de choses, euh, peut-être qui vont vous aider à vous transformer profondément. D'ailleurs, c'est un peu l'idée de cette carte, hein, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Euh, je- c'est comme si le message voulait vous dire là que s'il y a des choses des choses récurrentes, répétitives qui ne vont pas actuellement dans votre vie, et bien là vous allez avoir l'occasion de mettre la lumière là-dessus, de pouvoir mettre des mots sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous préoccupe ou sur des schémas répétitifs voilà, que vous rencontrez comme ça tout le temps. C'est vraiment, vous voyez, le soleil sort de l'eau, là, c'est comme si quelque chose se faisait jour et que vous preniez quelque chose conscience de quelque chose qui est enfoui profondément chez vous. Donc c'est une carte positive qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de faire la lumière sur une question, une problématique, une interrogation. En haut, là, dans la carte de la maison de la carrière et de la vie sociale, eh ben, on a l'affirmation, qui est une carte du soleil, qui est également très positive. Vous allez justement, grâce à ce travail intérieur, pouvoir peut-être aussi sortir de l'ombre, également, si tant est que vous vous sentiez un petit peu dans l'ombre, au niveau social et au niveau professionnel. Alors, si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un emploi, même si je sais que la période est compliquée, on peut peut-être faire quelques bons entretiens ou quelques prouesses comme ça, arriver à se montrer sous son meilleur jour, se mettre en avant, se valoriser, mais dans le sens positif. Voilà. Il y a une transformation qui s'opère chez vous ce mois-ci, les Vierges, en ce mois d'avril. Euh, une transformation, mais qui est positive. Il faut juste faire attention à ne pas avoir des propos qui dépassent vos pensées avec certaines personnes de votre entourage proche. Il y aura une décision à prendre, vraisemblablement, assez rapide. Et donc, je vais utiliser maintenant les cartes du Petit Lenormand pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc, pour les Vierges, pour avril 2020. Alors, Vierge, avril 2020. J'aimerais avoir plus d'informations. Alors, pour les Vierges, pour avril 2020. Alors, on a la consultante, le jardin, la tour, le trèfle, la lune, l'ours, l'arbre, le cavalier, le renard, le chien, la lettre et le fouet. Alors là, on commence le courage, n'importe quoi. Le tirage avec une énergie plutôt féminine. Hein. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter quelqu'un avec une énergie plutôt féminine. Donc il s'agit d'une femme qui a généralement une vie sociale assez intense, mais qui se retrouve là confinée. Hein. Enfin, franchement, c'est ce qu'évoquent les cartes. Hein. La tour, ça représente le,
le fait d'être isolé, le fait d'être un petit peu seul, un peu comme si on était dans sa tour d'ivoire, là, coincé tout en haut, qu'on puisse pas en sortir. Mais en même temps, on peut profiter de cette situation pour voir l'horizon. L'horizon, on peut voir très loin, puisqu'on est situé tout en haut de la tour. Donc là, il y a j'imagine, beaucoup d'entre vous, un sentiment un peu de privation de vie sociale. Euh, pour d'autres, on peut faire partie d'une administration dans laquelle il y aurait tout un ensemble de personnes qui font partie d'un même groupe. Alors je pense notamment à ceux qui font partie du corps médical, hein, par exemple, où là on retrouve un esprit de cohésion, un esprit de solidarité de groupe. Il y a quelque chose comme ça où on est quand même soudés les uns avec les autres. Euh, donc voilà pour cette première partie. Dans le domicile, eh ben, on alterne un petit peu avec des hauts et des bas au niveau du moral. On peut être amené aussi à gérer son argent, profiter de ce moment pour peut-être remettre à plat un certain nombre de choses au niveau de ses finances et de son budget. Euh, on peut aussi, pourquoi pas, avoir un petit gain en jouant à un jeu de hasard. Alors, je vous invite pas à dépenser tous vos sous dans les jeux de hasard, mais gratter un petit billet à gratter comme ça, puis avoir un petit gain qui serait bienvenu et qui ferait plaisir. Dans un autre domaine, on peut aussi s'inquiéter pour ses parents et notamment pour sa maman. L'ours représente aussi la maman dans le jeu de tout un chacun. Et on peut être un petit peu inquiet par rapport à sa maman, mais pourtant la chance est là avec le trèfle. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, puisqu'on a quand même la carte du trèfle qui est présente dans le trio de cartes. Ça peut représenter ça. Et puis on peut être aussi inquiet également, être plus maternant, hein, plus maternant avec son entourage. Et bon, ce qui serait bien normal dans cette période. Mais bon, ce que ça m'inspire en premier lieu, quand même, c'est une période où on a un petit peu des hauts et des bas au niveau du moral. On peut avoir quelques inquiétudes aussi au niveau financier par rapport à sa situation professionnelle. On peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir une petite déception par rapport à une rentrée d'argent qu'on attendait, des dividendes, des primes, des commissions. Euh, Elles rentreront, mais peut-être pas autant que vous l'espériez, donc ça peut générer une petite déception par rapport aux finances. Alors ici, plusieurs significations possibles. Bon, pour ceux qui ont un emploi et qui sont enfin qui ont un emploi, quoi, un emploi salarié plutôt, on peut avoir des nouvelles de la santé de l'entreprise, hein. On peut avoir alors des nouvelles qui ne soient pas forcément très positives. Bon, en même temps, le contraire serait étonnant. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'entreprises vraiment qui s'enrichissent énormément en ce moment. Donc voilà, on peut avoir des nouvelles par l'intermédiaire de son réseau de collègues, des nouvelles de l'entreprise, d'où peut-être la décision à prendre rapidement. Je ne sais pas de quelle nature, enfin vous verrez, vous me direz comment ça vous parle. Pour d'autres, il peut être question d'avoir une consultation médicale avec l'arbre qui représente la santé. Le cavalier peut représenter le fait de se rendre chez le médecin ou d'avoir une consultation médicale. Euh, c'est une possibilité. Si consultation médicale il y avait, ça pourrait être par rapport aux jambes, par exemple, un problème aux jambes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut être une interprétation avec ces cartes-là. Et puis pour d'autres, on peut aussi vouloir se tourner vers des thérapies alternatives, par exemple, mais auquel cas on vous demande de faire attention donc aux charlatans. C'est vrai que le meilleur et le pire se côtoient dans ce domaine-là, j'en sais quelque chose. Donc voilà, pourquoi pas essayer de vous tourner vers des thérapies alternatives, mais en faisant attention
à qui vous vous adressez. Alors ici, on a le chien, la lettre et le fouet. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué la possibilité d'une dispute avec quelqu'un de son entourage proche, frère, sœur, ami, voisin. Et bien ça revient ici. Alors c'est une dispute plutôt inattendue et pourtant avec quelqu'un que vous aimez bien. Donc est-ce que c'est la situation voilà, qui exacerbe un petit peu, qui échaude un peu les esprits de chacun? Il y a effectivement la possibilité d'une dispute. Alors, une autre interprétation aussi pourrait être que vous avez des nouvelles d'un ami et que vous allez avoir beaucoup d'échanges incessants. Alors évidemment, si on pouvait se déplacer, je vous dirais que ce sont des petits déplacements. Là, ça peut être des échanges verbaux, téléphoniques ou par Internet, mais qui sont quand même assez vifs, hein, alors, soit assez enflammés, soit assez vifs, mais il y a quand même un risque de se disputer ce mois-ci avec quelqu'un. Euh, bon, c'est une possibilité, ou alors avoir des échanges vraiment très très passionnels au sujet d'un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, puisqu'on avait quand même une carte de soleil ici qui s'appelle l'affirmation. Ça peut être aussi avec un collègue ou avec éventuellement, pas forcément un supérieur, mais voilà, il peut y avoir euh, des négociations un peu tendues, on va dire, hein, pour ce mois d'avril, pour vous les vierges. Bon, alors on va voir avec l'oracle de la triade si ça nous en dit plus. Alors, donc pour les vierges, pour avril 2020, j'aimerais avoir plus d'informations, un complément d'informations pour les vierges pour avril 2020. Alors, pour les vierges, pour avril 2020. Alors, on a la femme, c'est rigolo parce que sur le tirage précédent, on avait la consultante qui apparaissait au même emplacement. Erreur. Malheur, naissance et le saut. Ouais, il va peut-être y avoir une dispute peut-être plutôt professionnelle avec le saut en dessous. Est-ce qu'il va y avoir une annonce ou quelque chose ou une nouvelle façon de travailler, par exemple pour ceux parmi vous qui sont en poste? Il y a quelque chose qui est vécu un peu comme une trahison au sein de votre entreprise, ou une nouvelle façon de fonctionner. Quelque chose qui prend fin là avec la carte du malheur, et on met en place une nouvelle façon de fonctionner voilà, qui prend naissance là, qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui fera quand même l'objet d'un contrat. Euh, c'est une possibilité. Alors je vais recouvrir parce que c'est pas très clair. C'est pas très très clair cette histoire. Alors, sacrifice, richesse, épreuve, silence et le mensonge. Bon, alors là, je pense qu'il va y avoir, une annonce pour ceux qui sont en poste d'un changement qui va vous demander de faire effectivement des sacrifices. Vous aurez le sentiment que c'est pas justifié, que c'est un petit peu exagéré, qu'on vous a pas tout dit. C'est vraiment par rapport à un contrat, hein.
Donc je vois ça, c'est pour ça que je vois ça plutôt dans le cadre professionnel. Là, il y a un effort particulier qui va vous être demandé. Voilà, qui va vous être demandé, qui va pas forcément vous plaire. Euh, qui va pas vous plaire parce que vous allez considérer qu'en fait, l'entreprise dans laquelle vous travaillez exagère un petit peu, n'a pas besoin de ça. Euh, Après, pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, j'ai envie de dire que ben, au mois d'avril, ça ne sert pas à grand chose de chercher, enfin je ne devrais pas vous dire ça, mais si vous cherchez un emploi, vous n'allez pas forcément, enfin ça va rien donner de bon au mois d'avril, il vaut mieux attendre encore un petit peu. Bon après, j'ai envie de dire c'est logique aussi parce que bah, la période n'est pas propice à ça, hein, tout simplement, hein, bon, donc voilà, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous demande plutôt voilà, de passer du bon temps, de profiter de ce moment-là pour essayer de vous faire plaisir autant que possible, pour vous divertir, pour travailler sur vous, plutôt que pour mettre des choses en place, puisque, bon, a priori, là, ça ne serait pas suivi de résultats concluants, quoi, hein, pour le mois d'avril, hein. Il s'agit bien du mois d'avril, il ne s'agit pas du restant de l'année, bien entendu. Donc, pas de panique non plus. Je pense que les cartes ne font que refléter la réalité de ce qui se passe en ce moment en France pour la plupart d'entre vous. Euh, pour ceux qui ne seraient pas dans la vie active, eh ben, on ressent évidemment, le confinement se fait de plus en plus pesant. Je pense pour certains d'entre vous, il y a une solitude, il y a un peu on en a un peu marre et ça peut se comprendre. Et vous vivez ça un peu comme une épreuve, quoi. Alors, je vais prendre le jeu des 77 de l'Aliasquet pour avoir peut-être des informations plus précises ou complémentaires. Alors, pour les vierges, pour avril 2020. Alors, vierge, avril 2020. Alors ici, on a un drôle de tirage quand même, parce que on voit qu'il y a un événement, il y a quelque chose d'imprévu, de soudain, une nouvelle qui vous arrive, qui vous plonge un petit peu dans la confusion. Bon, pas forcément une mauvaise nouvelle, mais quelque chose qui vous surprend et voilà, qui va vous plonger un petit peu dans les questionnements, dans la confusion. Pourtant, on voit ici qu'il y a quand même... alors c'est peut-être en rapport avec votre cercle amical, hein, parce que la carte qui est centrale représente les invitations, les restaurants, les sorties. Bon, on sait bien qu'en ce moment, ça va être difficile, hein, forcément. Mais il y a quand même un mieux-être qui s'installe, il y a une espèce d'harmonie qui revient là, avec ce beau soleil. Il y a quelque chose qui se, voilà, qui se pacifie, qui s'apaise, peut-être aussi par rapport en relation à l'argent, peut-être que vous étiez inquiet par rapport à vos finances. Donc là, il y a une nouvelle surprenante, voilà, qui va vous obliger à cogiter, mais qui quand même vous emmène vers plus d'harmonie, plus de paix, d'apaisement. Il y a cette notion aussi euh, de repos de repos, de vacances, enfin comme si vous faisiez une forme de break, hein, une forme de break, mais qui aura lieu plutôt à l'automne ou à la fin de l'été.
et qui vous demandera peut-être aussi de travailler sur vos dépendances, si vous avez des dépendances à l'alcool, si vous avez des dépendances au jeu par exemple, ou à la relation à l'argent. Euh, Quelque chose va se produire qui va vous amener à une prise de conscience. Et ça me ramène à la carte de la transmutation, là, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez quelque chose à régler. Il y a une forme de dépendance, peut-être à votre vie sociale, peut-être à l'argent, peut-être à l'alcool. Ça dépend, ça va forcément pas parler à tout le monde. Il y a une prise de conscience qui s'opère, mais pour un mieux-être. Là, il y a quelque chose à travailler. Et puis on voit plus loin que vous pourrez sortir de ces schémas-là avec le bateau qui arrive plus tard, là. Euh, enfin, écoutez, dites-moi comment ça vous parle ou comment ça se manifestera, cette chose un peu inattendue qui se présente et qui vous apportera à la fois euh, un mieux-être et un retour à l'harmonie, mais qui vous obligera également à travailler sur vous et sur vos parts d'ombre. Alors quand je parle des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être, on est tous dépendants de quelque chose, hein. Euh, voilà, ça va vous obliger à travailler sur cet aspect-là de vous pendant ce mois d'avril. Alors, donc je serais curieuse de savoir, hein, comment ça vous parle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, hein, euh, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, on va continuer avec les armes des arbres. Donc, j'aimerais une carte supplémentaire pour les vierges pour avril 2020. Une piste de réflexion. Alors, pour les vierges pour avril 2020. L'amour. Ah bah écoutez, si c'est beau ça. La carte de l'amour. Alors l'amour, hein, peut revêtir différentes formes, hein, donc à vous de méditer là-dessus. De quel amour s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de votre amoureux, de votre amoureuse? Est-ce qu'il s'agit de l'amour de soi aussi, hein, comment est-ce qu'on se respecte? Comment est-ce qu'on se... Est-ce qu'on est, ce que j'aime bien dire, est-ce qu'on est une bonne mère pour soi-même, hein? Là, on vous parle aussi de vous récompenser. Peut-être qu'il est temps aussi de vous accorder un petit peu d'amour en vous accordant un peu plus euh, d'attention, tout simplement. Hein, ça peut être l'amour de son prochain. Bon, enfin, il y a tout un tas de formes, hein, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et comme je vous le disais en préambule, ce mois-ci, voilà, puisque tout le monde ou la plupart des gens ont un peu plus de temps euh, pour, euh, pour réfléchir tout simplement, pour se poser, pour se centrer sur soi. De temps en temps, ça fait pas de mal aussi de s'occuper de soi. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, c'est un jeu qui s'appelle l'Oracle du cœur innocent, qui est un très joli jeu écrit par un auteur britannique, je pense, hein, et qui en fait raconte des histoires, un petit peu comme on raconterait une histoire à un enfant, sauf que là, c'est à vous, adultes, que je vais raconter cette histoire pour essayer de vous faire renouer avec votre enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur, et vous apporter peut-être des pistes de réflexion. Donc c'est une petite histoire, voilà. Et à l'issue de cette histoire, il y aura quelques points de réflexion que je vous lirai aussi. Euh, voilà, pour vous faire peut-être un petit travail au mois d'avril. Profiter de ce temps où on est un peu coincé, un peu contraint, pour le mettre à profit, et ben voilà, au bénéfice d'un mieux-être et pour essayer de vous faire renouer avec votre enfant intérieur. Alors, pour les vierges, pour avril 2020, pour les vierges, pour avril 2020. L'aube et le crépuscule. Voilà une carte colorée. L'aube et le crépuscule. Donc on voit une palette de peinture avec un pinceau. Voilà.
Et un beau coucher ou lever de soleil, ben oui, puisque ça parle de l'aube et du crépuscule, forcément. Alors, l'aube et le crépuscule. La nuit, les semis se transforment en tournesol. Et vous voyez là tout de suite, rien que le titre, ça nous ramène à la transmutation. Alors, la nuit, les semis se transforment en tournesol. Grand-père chante souvent un couplet de sa chanson préférée quand il accomplit sa petite promenade matinale, lorsqu'il va chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Est-ce la petite fille que j'ai portée? Est-ce le petit garçon qui joue? Je ne me souviens pas avoir vieilli quand ils ont grandi. Quand est-elle devenue si jolie? Quand est-il devenu si grand? N'est-ce pas hier qu'ils étaient si petits? L'aube et le crépuscule, l'aube et le crépuscule, ainsi s'écoulent les jours. La nuit, les semis se transforment en tournesols qui s'épanouissent quand nous les contemplons. L'aube et le crépuscule, l'aube et le crépuscule, les années passent si vite, une saison après l'autre. Il m'a expliqué un jour que cette chanson était tirée du Violon sur le toit, une célèbre comédie musicale dont l'action se déroule en Russie en 1905, qui raconte l'histoire d'un laitier et de ses 5 filles à la forte personnalité, vivant à une époque où les événements du monde menacent leurs croyances religieuses. Audely et moi adorons peindre le soleil quand il se couche et se lève. Papa dit que le meilleur moment pour voir le soleil se lever est lorsque les vaches sortent après la première traite du matin. Nous préférons l'aquarelle parce que ses couleurs se mélangent divinement et nous pouvons rester assis des heures à essayer de reproduire les nuances du ciel, mais elles changent si vite qu'il est impossible de les saisir. Le soir, le ciel est jaune pendant une seconde, puis il prend la couleur d'un abricot pâle avant de devenir rose et soudain orange et violet. Nous restons assis bouche bée, fascinés par cette beauté fulgurante. Puis le soleil disparaît à l'horizon et nous savons qu'il est temps pour nous de rentrer dîner, prendre un bain et écouter une histoire sous nos draps. Le lendemain, il se lève à nouveau et tout recommence. D'après grand-mère, les premières lueurs de l'aube marquent la naissance d'un nouveau jour et sont le signe de nouvelles opportunités pour explorer, jouer et découvrir. Ma grand-mère se lève à 5 heures alors qu'il fait encore nuit, sans paraître le remarquer, et s'agite bruyamment dans la cuisine pour se faire cuire un œuf, toaster du pain et se préparer une tasse de thé. C'est un beau matin, nous lance-t-elle de sa voix joyeuse. J'essaie de la croire, même si mes yeux sont encore fermés. Pour elle, un matin ensoleillé signifie que nous allons pouvoir enfiler nos maillots et courir sous le jet d'eau si la journée est chaude, ou peut-être faire voler un cerf-volant et aller nous promener avec la chèvre d'Audely, Sir William, pour ramasser des champignons dans sa carriole. Ou, s'il ne fait pas chaud, nous asseoir pour regarder les oiseaux et les dessiner, l'activité que je préfère au monde. Voilà pour la petite histoire. Donc maintenant, les pistes de réflexion. Parfois, les problèmes semblent plus importants qu'ils ne le sont en réalité. C'est uniquement lorsque nous cessons de nous concentrer sur les « et si » qu'ils se résolvent. La nuit, quand tout le monde dort et qu'il n'y a rien à faire, tout semble plus écrasant que pendant la journée, lorsque les banques sont ouvertes et que chacun est joignable. La nuit est semblable à un linceul, le sommeil est un petit fragment de mort, nous nous rendons à l'inéluctabilité des ténèbres, nous nous allongeons et mourons dans le monde physique. Puis le soleil se lève et la vie renaît. Nous nous réveillons, nous nous sentons à nouveau forts et passionnés, prêts à voyager dans le vaste monde. La nuit est féminine, fraîche, accueillante, nourricière et paisible. Elle nous invite à entreprendre un voyage en nous-mêmes, à nous poser les questions essentielles et attendre que les réponses nous apparaissent. C'est le moment où nous imaginons notre vie et réfléchissons à la façon de la concrétiser. Le jour est masculin, actif, dynamique, physique et passionné. Il nous encourage à sortir dans le monde et à travailler afin d'atteindre un objectif. C'est le moment où nos idées se concrétisent. Donc voilà pour la petite histoire, je laisse ça à votre réflexion. Il y a plein de messages dans cette petite histoire. L'aube et le crépuscule. Rappelez-vous que, comme dirait le poète, il n'est de nuit aussi longue qu'il ne se termine au matin. La transmutation, quelque chose est en train de se transformer en vous. On vous demande de vous reconnecter à votre guérisseur intérieur. Et puis se récompenser, ne pas être trop dur avec vous-même. Offrez-vous du bon temps,
On vous dit que c'est essentiel pour garder l'équilibre, l'énergie, l'optimisme. Et plus on est énergique, plus on est joyeux, plus on est heureux, plus nos vibrations sont élevées et plus vous vous protégez aussi de toutes les attaques virales, entre autres. Euh, Parce que quand les vibrations sont élevées, le taux vibratoire est élevé, et ben c'est une forme de protection que vous mettez en place vous-même. Et c'est peut-être ça aussi le guérisseur intérieur. C'est pour ça qu'il est important de vous accorder de l'amour, du bon temps, de vous chouchouter, de bien vous occuper de vous pour monter vos énergies et vous protéger des agressions extérieures. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.